bienvenue dans cette vidéo, deuxième vidéo sur les puissances. Aujourd'hui on va parler puissance de 10, et qui dit puissance de 10 dit notation scientifique. Notation scientifique, c'est une matière qui est évaluée un petit peu telle quelle au CE1D, où on te demandera, une fois n'est pas coutume, tu vois, je te donne le truc dès le début, on te demandera de passer d'une écriture à l'autre, donc écrire ces nombres en notation scientifique, ou au contraire d'écrire un nombre en notation scientifique en son développement en écriture complète. Donc là, il faut savoir manipuler le passage d'une écriture à une autre. On va voir ça dans la vidéo. Une autre manière d'évaluer la notation scientifique dans l'examen du CE1D, c'est parfois de faire des calculs donc on te demandera, il y avait une question par rapport avec l'exploitation d'un gisement de gaz, où on disait qu'on savait enlever autant de mètres cubes de gaz par an, qu'il y avait une réserve de autant, il fallait diviser l'une par l'autre. Là, tu peux soit utiliser la notation scientifique, soit utiliser les propriétés des puissances que nous avons vues dans la vidéo précédente. Mais quoi qu'il en soit, cette notation scientifique, je dis beaucoup notation et scientifique dans cette vidéo, tu remarqueras, c'est assez important pour pouvoir justement jongler d'une écriture à l'autre. On te le demandera, il y a 2 chances sur 3 pour qu'on te demande de passer d'une écriture à l'autre. Et ce sont des points facilement gagnés parce que c'est franchement pas compliqué, il suffit de savoir compter sur ses doigts. Et puis voilà, je vais faire une sale blague sur le fait que j'espère que tu as des doigts. J'espère que tu as des doigts, et suffisamment en tout cas. Si t'as pas de doigts, tu comptes avec des stylos et, ou des bics ou ce que tu veux. Ou surtout, tu peux compter sur tes dents, si tu veux. Bref. Et voilà. Qui dit notation scientifique dit puissance de 10. On va d'abord voir comment fonctionne la puissance de 10. C'est ultra facile. Alors, on va commencer par ceci. 10 exposant 1. On a vu qu'une puissance de 1, une puissance de l'exposant moins 1, c'est simplement le nombre. Et voilà, 10 exposant 2, eh bien c'est 10 fois 10, et ça 10 fois 10, tu sais depuis que tu as 7 ans que ça fait 100. Il faut déjà remarquer une première chose, mais on y reviendra après. 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10. Ça, et tu te dis, Jérôme, il a craqué, il nous prend vraiment tous pour des débiles. Non, pas du tout. Je vais te montrer où je veux en venir. 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Je veux en revenir au fait que il y a un lien entre le nombre de zéros et la valeur de la puissance. Pour une puissance de 10, quand c'est 10 exposant 3, c'est 1 avec 3 zéros. 10 exposant 2, c'est 1 avec 2 zéros. 10 exposant 1, c'est 1 avec un seul zéro. Et donc, une autre manière de voir les choses, c'est que 10 exposant 0, c'est 1 avec 0, 0, avec pas de 0. Et donc ça fait 1. C'est une autre manière, peut-être pas de justifier, mais en tout cas de sentir intuitivement, de voir un peu de manière, de voir visuellement, de se rendre compte qu'une puissance de 0, ça fait 1. Bon, tu as vu comment on pouvait le démontrer avec les propriétés des puissances, mais c'est une autre manière de voir ça. Ok, donc, quand tu auras dans tes écritures scientifiques 10 exposant 27, eh bien, tu sais que c'est 1 avec 27 zéros. 27 zéros, ça veut dire aussi 27 rangs. Il faudra déplacer une virgule de 27 rangs. Bon. Je prends un peu trop d'avance par rapport à la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va faire un petit peu ce qu'on a fait avec le calcul avec des entiers. Tu remarques qu'ici, je divise à chaque fois par 10. Je suis 10 fois plus petit, 10 fois plus petit, 10 fois plus petit. Et 10 fois plus petit que 1, 10 fois plus petit qu'une unité, c'est 1 dixième. 1 dixième, et 1 dixième, c'est 0,1. Colonne des unités, colonne des dixièmes, j'en ai 1. J'ai 1 dixième. Ok. Une autre manière de voir, c'est aussi ce qu'on avait vu avec les propriétés des puissances, c'est que une puissance négative, ça me fait passer au dénominateur. Je fais passer mon numérateur, mon 10, au dénominateur. Ok. Et donc si je passe mon numérateur au dénominateur, ici j'ai 10 exposant 2 en dessous, donc 100, 1 centième et 1 centième, c'est ici. Chose, 10 exposant moins 3, ça va être 1 millième, et 1 millième, le rang des millièmes, j'ai dixième, centième, millième.
encore une fois, je ne te prends pas pour un idiot, je veux juste te montrer visuellement, faire le lien entre la puissance, donc tu vois, ici c'est moins 3, donc c'est 3, et donc je vais avoir 3 chiffres derrière la virgule. Pas 3 zéros, 3 chiffres derrière la virgule. Ici, même chose, 10 exposants moins 2, donc 2 chiffres derrière la virgule. 10 exposants moins 1 seul chiffre derrière la virgule. Si tu retiens ça, que quand la puissance est positive, le nombre m'indique le nombre de zéros derrière le 1. Quand la puissance est négative, le nombre m'indique le nombre de chiffres derrière la virgule. Tu retiens ça. Tu as tout retenu. Tu as tout retenu et tu pourras passer facilement d'une écriture à l'autre. Ok? Une dernière petite chose à retenir, c'est le format de l'écriture scientifique. L'écriture en notation, pas l'écriture scientifique, la notation scientifique. La notation scientifique, c'est un nombre qui s'exprime comme étant un produit dont l'un des facteurs est une puissance de 10. Ici, tu remarques, j'ai 3 expressions, 3 produits, à chaque fois un fois. Je vais bien faire mes points, que ça passe bien à la vidéo. Hein, ce sont à chaque fois des produits. Et à chaque fois, un des facteurs est une puissance de 10. Mais attention, jeune homme, ou jeune fille, pardon, ça ne suffit pas. Un des facteurs est une puissance de 10, mais l'autre facteur doit être un nombre dont le chiffre des unités, qui ne comporte qu'un chiffre aux unités, et qui doit être différent de 0. Donc, ceci, non. Pourquoi? J'ai 2 chiffres avant la virgule. Ceci, ah bon. Pourquoi? Mon chiffre, je n'ai qu'un seul chiffre avant la virgule, mais ce chiffre est différent de 0. Donc la seule bonne manière, le seul nombre écrit en notation scientifique ici, c'est 3,1 fois 10 exposant 3. Okay? Parce que un des deux facteurs est une puissance de 10, et l'autre facteur est un nombre qui ne comporte qu'un seul chiffre avant la virgule, et ce nombre est différent de 0. Okay? Pourtant, ces 3 expressions valent la même chose. Si on développe, ça vaut la même chose. Mais l'écriture, la notation scientifique correcte, c'est celle-ci. Ok? Bon, maintenant que nous avons rappelé comment fonctionnent les puissances de 10, ce qu'est un nombre écrit en notation scientifique, on va voir comment on passe d'une écriture à l'autre. Nous allons d'abord passer de l'écriture en notation scientifique à l'écriture complète. Ceci, ça veut dire que j'ai 3,21 fois 1 et 3 zéros. Et donc j'ai 3,21 fois 1000. Et tu as vu à l'école, donc ceci, bon, je vais l'effacer, j'aurai plus de place. Tu as vu à l'école primaire déjà que pour multiplier un nombre par 1000, ou par n'importe quel multiple de 10, il faut ajouter des zéros ou bouger de la virgule. Ici, je peux bouger ma virgule de 2 rangs. 321, 1, 2 rangs. Je devais la bouger de 3 rangs. Mais si je ne peux plus la bouger de 3 rangs, donc ça fera 1, 2, 3. Voilà. J'ai bien une différence de 3 rangs entre 3,21 et 3210. 1, 2, 3 rangs. Ok? Si je veux passer d'un nombre, donc ça c'est quand j'ai une notation scientifique avec une puissance positive. Quand j'ai une notation scientifique avec une puissance négative, c'est la même chose. 3,21 fois 10 exposant moins 3, c'est 3,21 fois 1 millième ou 0,001. 3 chiffres derrière la virgule. Moins 3 chiffres derrière la virgule. Et ceci, qu'est-ce que ça me donne? Ça veut dire que quand je dois diviser par 1000 ou faire fois 1 millième, ma virgule va bouger de 3 rangs par là. Donc, j'ai mon 321, ma virgule était ici, elle va bouger de 3 rangs. 1, 2, 3. Ma virgule sera là. Ok. Et comme mes nombres ne commencent pas par une virgule, je mets un 0 devant. Donc ceci est égal à ceci. Ok, j'ai bien bougé de 3 rangs vers la gauche. 1,
2, 3. Ok? Nous venons de voir comment on passe d'un nombre en notation scientifique à son écriture complète. Maintenant, nous allons voir, dernière partie de cette vidéo, comment nous passons d'un nombre avec beaucoup de zéros à un nombre en écriture scientifique. Alors, nous avons dit, il faut que ce soit sous la forme d'un nombre à virgule, un produit, produit, dont l'un des facteurs est une puissance de 10 et l'autre est un nombre à virgule qui ne comporte qu'un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre doit être différent de 0. La seule manière ici, c'est de mettre une virgule là. Si je mets ma virgule ici, j'ai 2 chiffres avant la virgule, et si je mets ma virgule là, je n'ai pas de chiffre avant la virgule, c'est 0, virgule quelque chose, ce nombre doit être différent de 0, c'est pas possible, donc je la mets. Après, la question c'est, j'ai combien de rangs de différence entre ça et ça? Donc si ma virgule est là, entre le 3 et le 2, de combien a-t-elle été déplacée pour arriver là? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Est-ce que c'est plus 5 ou moins 5? De combien est-ce que je déplace ma virgule? Par là ou par là pour obtenir ceci? Eh bien, on voit c'est visuel. Hein. Je dois aller par là. Elle doit partir par là de 2 rangs et puis rajouter 3 zéros. Donc je dois avoir un nombre plus grand que celui-ci. Et donc, on doit bien multiplier par 10 puissance 5. Okay. A contrario, quand j'ai un nombre très petit, que je veux écrire en notation scientifique, bien même chose, ma virgule, elle devrait être ici pour que le format soit correct. 3,21 fois 10. Alors, fois 10 exposant combien? Bien, si je suis là, pour arriver jusque là, 1, 2, 3, 4, d'accord? J'ai de 4 rangs, je mets mon 4. Et puis je me pose la question, 4 positif ou 4 négatif? Eh bien, ma virgule, pour arriver là, elle part comme ceci, d'accord? Et donc, ça doit être moins 4, parce que 3,21, pour être écrit sous cette forme-là, ça va être un nombre plus petit, et donc je dois multiplier par un nombre très petit, donc 0,0001. Ok? Tout cela est beaucoup plus simple une fois qu'on fait ces exercices, donc tu me vois venir, je te conseille de faire l'auto-évaluation maintenant, sans tarder. N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, et si tu as des questions, tu n'hésites pas non plus à me les poser. Je te dis au revoir et à bientôt.